Ce 20 mai à Pékin, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés au Grand Palais du Peuple, une rencontre de plus, dira-t-on, la 25e visite de Poutine en Chine. Mais une décision de ce jour-là mérite qu'on s'y attarde. Les deux chefs d'État ont convenu de reconduire le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération sino-russe. Signé il y a 25 ans, toujours en vigueur et désormais prolongé. Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont également signé aujourd'hui, mercredi à Pékin, une déclaration conjointe visant à renforcer la coordination stratégique globale et à approfondir les relations de bon voisinage et de coopération amicale entre les deux pays. Alors, pourquoi ce traité de bon voisinage compte ? Soyons honnêtes, en Europe, on parle surtout de la dimension stratégique du couple Chine-Russie. Ces lectures ne sont pas absurdes, mais elles passent à côté du fait suivant. La relation sino-russe ne repose pas et n'a jamais reposé sur une alliance militaire. Elle repose sur un traité de bon voisinage. Et ce n'est pas la même architecture. Une alliance fige des engagements de défense mutuelle, alors un traité de voisinage organise la coexistence durable de deux puissances qui partagent 4200 km de frontières. C'est moins spectaculaire, mais c'est aussi beaucoup plus stable. C'est ce que Xi Jinping a souligné aujourd'hui. Pour lui, dans un monde où l'ordre international se fragilise, ce traité n'est pas un vestige des années 2000. C'est une réponse à la tentation de retour au rapport de force brute entre les grandes puissances. Aussi, 3 éléments à retenir de cette journée. Premièrement, la profondeur de la relation. 30 ans de partenariat stratégique, 25 ans de traité et 25 visites de Poutine en Chine. Cette relation s'inscrit dans la durée et bien au-delà des crises récentes. Les analyses qui la lisent uniquement à travers le prisme de l'actualité immédiate manquent de perspective. Et deuxième point, le vocabulaire utilisé par Xi. Il a parlé de coordination stratégique dos à dos, donc back-to-back. L'image est précise, deux puissances qui coopèrent, mais qui regardent aussi dans des directions différentes. Ce n'est pas la formation d'un bloc. Et c'est l'inverse, préserver son autonomie tout en sachant qu'on n'est pas seul. Troisièmement, le cadre global. Xi a insisté sur un point souvent négligé, la Chine et la Russie sont toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas un détail, cela signifie que leur coordination s'inscrit dans le cadre multilatéral existant et pas en dehors. Et puis, il y a aussi une dimension dont on parle rarement, mais qui mérite pourtant qu'on s'y arrête. 2024 et 2025 est l'année de la culture Chine-Russie, et 2026-2027 sera l'année de l'éducation sino-russe. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des dispositifs concrets, des programmes d'échange universitaires et aussi des coopérations entre de différents laboratoires, des apprentissages croisés du chinois et du russe, festivals, expositions, tournées d'orchestre. Aujourd'hui, plus de 25 000 étudiants russes étudient en Chine et plus de 50 000 étudiants chinois sont en Russie. Ces chiffres ne font pas les gros titres, mais ils racontent quelque chose de très important qu'un partenariat de circonstances ne pourrait pas produire. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas ces étudiants chez quelqu'un en qui on n'investit pas pour le long terme. Une relation humaine de cette ampleur, elle, se construit en effet sur des décennies. Et pour un public francophone, une dernière chose, cette idée d'une coopération de long terme entre grandes puissances, sans alignement, sans bloc, et aussi dans le respect du multilatéralisme et nourri par les échanges humains, elle a un écho en France. La diplomatie d'autonomie stratégique héritée du gaullisme repose sur des principes voisins. Le vocabulaire diffère, l'instinct, lui, est familier. La Chine et la Russie forment pas des blocs, mais ils prolongent le voisinage. Les nuances va tout changer.